3 vidéos vlog. Donc on est rendu à la vidéo numéro 2. Si vous n'avez pas vu la vidéo numéro 1, le lien va être dans la barre d'infos évidemment. Aujourd'hui, on a décidé d'aller dans Chinatown, donc on se reporte dans le fond au samedi 2 juillet. J'avais envie d'aller faire un petit tour là parce que c'est un beau quartier, très primé, il y a beaucoup de touristes qui se rendent à cet endroit. Puis il paraît que les pâtisseries sont très bonnes. Moi et Michel, on était partis à la chasse aux bonbons japonais, mais aussi à la boule de sésame, une friandise qu'on aime énormément. Donc on avait quelques pâtisseries sur notre chemin. Je vous laisse regarder les images. On est à Chinese Bakery dans le Chinatown de Toronto et la spécialité, la egg tart, donc la petite tarte aux œufs. Donc je vais goûter, c'est à 50 sous, petit snack le fun. Je sors du four, c'est tellement bon là. Oh! C'est vraiment une des spécialités de la place. J'ai aussi acheté un petit croissant au taro, un biscuit aux amandes et des boules au sésame. Puis Michel il a visité une autre pâtisserie qui est la Ding Dong Bakery. Puis il a acheté un bun à l'ananas et une petite boule au sésame aussi. Fait qu'on se promène dans le quartier chinois. On va vous montrer quelques images. Il y a beaucoup de monde. C'est pas très propre, mais la nourriture est bonne. On commençait à avoir les jambes un peu lourdes et surtout à avoir soif, donc on a décidé de s'arrêter dans un salon de thé sur la rue Queen West qui s'appelle Nohohon, un mot palindrome, ça fait du bien dans mes yeux. Puis on avait envie d'essayer un thé qui était vraiment particulier. En fait, contrairement aux bubble tea qu'on boit habituellement, qui sont faits à base de thé, de jus et de tapioca, nous, on a décidé d'y aller pour un matcha latte aromatisé. Vous savez que je suis une grande amatrice de lavande. J'ai vu qu'il y avait un matcha à la lavande, donc je me suis dit que je ne pouvais pas passer à côté de l'essayer. Alors, on est entré, puis on a fait la découverte des thés Nohohon. Tokyo Fog avec du lait d'amande et des red beans. J'essaie ça pour la première fois. Ça, c'est dans le fond du matcha avec du lait d'amande, c'est ça? Ouais. Moi, j'ai pris le Furano Field. C'est encore un matcha, mais à la lavande, avec du lait d'amande puis du tapioca. Moi, j'ai été avec le classique. C'est comme un infinite loop de Nohohon, Nohohon, Nohohon. On trouve ça bien drôle. Puis un QR code aussi. Donc on va brasser ça. Puis on va le déguster. Spécial. Ouais. Et les red beans, c'est vraiment pas la même texture de tapioca, c'est plus fibreux. Le goût du matcha. C'est bon, c'est un peu sucré. Ouais. Cool. Je vais goûter au mien. C'est spécial. Je suis pas habitué à ce goût-là. Hein. C'est bon, c'est super rafraîchissant, mais je suis pas convaincue. Les sesame balls de la Chinese Bakery, ils ont l'air malades. Là. Ils sont vraiment molles. C'est au black beans, donc au haricot noir. On n'a jamais goûté à ça. D'habitude, on prend au red beans, mais ça va être une découverte. Santé. Wow! Vraiment bon. Un gros pouce en l'air pour ça. On est rentré à la maison bredouille de gâterie japonaise, mais plein de pâtisseries chinoises. Puis on a décidé d'en faire un test de goût juste pour vous. On est à la maison, puis Michel va manger sa boule au sésame du Ding Dong Pastry. Ça ressemble à une boule au sésame normale. Je vais comparer avec la boule de Chinese Bakery. On va pouvoir vous dire c'est laquelle la Ultimate Sesame Ball. Celle-là, par exemple, c'est au fèves rouges, non? Je pense que oui. OK. Elle est moins fraîche aussi, fait que à part avec une jambette. Jambette. Ça ressemble plus à Harmonie. C'est comparable. Ah ouais? Hein? Les deux sont comparables? Mm-hmm. Comparable à Harmonie ou comparable à Chinese Bakery? Chinese Bakery. OK. Bon. Ce que j'essaye de pointer ici, c'est que même si on est dans le Chinatown de Toronto, qui est probablement un des plus gros Chinatown au Canada, par contre peut-être à Vancouver, en tout cas, on cherche encore le goût des boules au sésame du Harmonie à Montréal, sur de la Gauchetière, si vous savez de quoi je parle. Là. Cette place-là, c'est vraiment les meilleures, je trouve. Et celles aussi de chez Maison Camphun, qui sont vraiment très très bonnes.
toujours à Montréal. Mais ouais, on cherche ce goût-là, puis on l'a pas encore trouvé à Toronto, fait que c'est à suivre. Je me suis gardé le petit bun au taro pour le déjeuner du lendemain matin et restez à l'écoute parce que demain, vous allez voir la conclusion de cette série spéciale de 3 vlogs.